Bon, j'avais envie de vous montrer, mais je suis passée chez Sauce Trengren hier et j'ai eu des petits coups de cœur que j'ai achetés. La première chose, c'est une tasse, genre, excusez-moi, mais cette tasse, en fait, elle est trop mignonne. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça, ça faisait une éternité que j'en voulais une. C'est les petites maisons, comme ça, bougeoirs. Donc à l'intérieur, on met une bougie chauffe-plat. Et je la trouve trop jolie. Et en fait, après, il y a la lumière qui sort par le dessus, juste là. Et par les fenêtres. Et du coup, ça diffuse de la lumière partout. J'adore. Et ensuite, chez Sauce Trengren, j'adore leurs infusions, etc. Et j'ai acheté celle-ci, Tales by the Fireside. Voilà, elle ressemble à ça. Et elle est incroyable. C'est du rooibos, cardamome, orange. Et honnêtement, j'adore. J'essaye au maximum d'acheter des rooibos et infusions, etc. Parce que le matin, j'évite le thé et le café au moins jusqu'à 11h à peu près. Et je commence à en avoir un petit peu marre du gingembre citron. Donc j'avais envie de changer. Et j'ai acheté celle-ci. Il y a aussi un rooibos que j'aime beaucoup de chez Emma. Il faut savoir qu'en règle générale, j'essaie quand même de regarder un peu les compos des tisanes pour que ce soit au moins des arômes naturels si c'est des arômes. Donc là c'est des arômes naturels et pareil dans les infusions de chez Emma, c'est des infusions, je crois que c'est rooibos aussi, c'est un rooibos aussi et c'est pomme cannelle. Voilà, donc les deux sont un peu dans le même état d'esprit mais très bonnes. Voilà. Et donc là, pour manger avec mes pancakes, je me suis fait cette infusion cardamome orange. Voilà, voilà. Bon, on est chez Bibim House, petit resto coréen, et on va aller manger des bibimbap, voilà. Donc on verra, j'espère que c'est bon. Mais en tout cas, petit resto coréen pour ce midi, pour cette journée coréenne, made in Séoul. Miam 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 miam. Laure, t'es prête à retourner à Séoul ou pas? Ah ouais, j'ai qu'une hâte. Ça arrive. Non mais ce bruit en plus là. Vraiment il est bon. Putain je t'aime. Bon bien sûr puisqu'on est à Séoul, on fait un photo booth. En plus, non mais Ça me tue de rire. le argent ça va aller avec ça. On a pris ça. Et là on va mettre nos grosses têtes. On met celle-là. Ensuite on met celle avec tamise. Ouais. Et celle où tu me sautes sur le dos. Ah ouais, marrant. Allez, go. J'adore. Suivant. Oh la couleur, bah oui. T'imagines t'as un peu en noir et blanc. Alors, T'es contente? j'adore. Putain, on a vraiment l'impression d'être en Corée là. Très coréen genre. 감사합니다. C'est quoi? 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. Oui. Miam 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 miam. C'est bien sûr. Ok, mais c'est méga bon ouais. Ah ouais? Moi je trouve ça bon. Ça bon de ouf. Ok. C'est hilarant parce qu'en Corée il y a aussi Paris Baguette, mais c'est genre vraiment l'enseigne principale. Et il y a des croissants, il y a des kouign-amann, il y a des baguettes, il y a des pains au chocolat. Partout. Partout. Paris, baguette, parce Paris. qu'ils sont fans de De la France. Ils sont fans des Parisiens. Voilà.
fais un café au lait d'avoine comme d'hab, avec un café qui est trop bon. Et je suis en train de lire sous les conseils que j'avais reçus sous une vidéo de quelqu'un qui m'avait conseillé de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et j'adore, franchement, trop cool. Je suis trop contente qu'on m'ait recommandé ce livre, je l'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque. Mais un peu comme beaucoup de classiques, j'ai toujours peur de les lire et de pas aimer. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de classiques où genre, je les ai et je me dis que j'aimerais bien les lire. Mais c'est toujours compliqué, je trouve. Après, c'est comme tous les livres, en fait. Voilà, il y a des fois où on commence et on se dit, en fait, j'aime pas du tout. Et là, j'adore. J'en suis à la moitié à peu près. Je commence à arriver à la moitié, j'en suis à la page 300. Et il y a genre 650 pages, un truc comme ça. Et j'adore. Franchement, je trouve ça trop cool. Je sais pas, c'est bien écrit, l'histoire est cool. Et je trouve ça assez moderne pour un classique. C'est ce que je recherche en général dans les classiques. J'ai envie que les histoires, elles soient quand même prenantes, comme le portrait de Dorian Gray que j'avais adoré, Maupassant, Pierre et Jean, Une vie, Balzac, La cousine bête et tout. C'est des classiques qui pour moi sont vraiment cool. Genre il se passe des trucs, il y a une intrigue un peu, je sais pas. Il y a une ambiance que j'aime bien. Voilà. Et je suis également passée à la librairie hier et j'ai acheté des livres. J'ai acheté un livre à la ressourcerie à côté de là où j'ai acheté en librairie. Donc il y a un livre que j'ai acheté à la ressourcerie, un livre que j'ai acheté en librairie. Le premier, c'est Chroniques de Bob Dylan que j'ai acheté du coup dans une librairie. J'ai passé 1 heure à chercher un livre. Je sais pas si vous voyez ce truc où tu vas en librairie, tu sais ce que tu veux. Tu sais l'ambiance que tu veux, tu sais un peu le genre de roman que tu as envie de lire. Et genre tu cherches, tu retournes tous les livres, tu lis tous les résumés et toutes les quatrièmes de couve, mais t'as pas ce truc. J'ai passé littéralement 1 heure, la meuf de la librairie me regarde, elle me dit « Vous voulez que je vous aide ?» Et j'étais là « Non, vous inquiétez pas, je cherche. » Et j'ai fini par trouver, mais au bout de, du coup, 1 heure. Et donc du coup, c'est une autobiographie de Bob Dylan sur ses années un petit peu d'adolescent. Et lorsqu'il, enfin pas adolescent, jeune homme, et qui débarque en 61 à Manhattan. Voilà, et c'est ses débuts en tant qu'artiste. Donc ça a l'air vraiment chouette. Sauf que je ne savais pas, mais il a eu le prix Nobel de la littérature en 2016 pour ce livre. Donc voilà. Et le deuxième que j'ai acheté à la ressourcerie, pareil, j'étais un peu dans le même mood et en fait, je suis tombée sur un livre, mais genre vraiment par hasard. Ça s'appelle Les Fugueurs de Glasgow de Peter May. En fait, j'ai lu le résumé et c'est exactement ce que je cherchais aussi. Et là, c'est 5 jeunes de Glasgow qui décident à 17 ans de fuguer pour aller à Londres. Parce qu'ils sont fans de rock, voilà, c'est toute la liberté un petit peu que représente Londres à cette époque-là. Je crois que c'est un peu pareil. C'est à l'époque des Kings et des Stones, donc voilà. C'est une ambiance très rock et tout. Et ils partent du coup pour Londres et il va se passer quelque chose puisque 3 d'entre eux vont mourir ou disparaître. Disparaître. Voilà, et ensuite on va les retrouver 50 ans plus tard et on va comprendre un petit peu, ils vont revenir sur leur passé, sur ce qui s'est passé pendant cette année 61. Voilà, donc j'ai hâte de lire ces 3 livres du coup, parce que j'ai hâte de finir Jane Eyre et de voir un peu ce que ça donne. Et j'ai un truc trop cool ce soir, je suis trop contente. Mes copines à mon anniversaire, donc il y a longtemps puisque c'était en avril, m'ont offert un atelier de latte art. Voilà, pour apprendre à mousser mon lait et à faire mes dessins dans mon café. Chose que je fais quand même depuis quelques mois maintenant. J'essaye vachement de m'entraîner et tout. Et ma foi, je progresse, mais je sens que j'ai quand même besoin de plus. Donc plus de conseils et vraiment que les gens voient un peu ma manière de faire et qu'ils me disent les trucs à modifier. Donc j'ai trop hâte de ce truc, c'est à 17h. Donc voilà, et ce week-end, j'ai un week-end assez cool qui m'attend. Donc je vais vous emmener avec moi pendant tout le week-end.
tout le monde, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je pars pour ma retraite de yoga que j'ai organisée complètement de A à Z. Voilà, je suis trop contente. Là il est 7h30 du matin, j'ai mon train à 9h et je m'en vais direction le Perche pour préparer toute la petite maison que j'ai réservée pour notre week-end. Donc j'ai trop hâte d'y être, de voir à quoi ressemble la maison, de quoi ressemble le jardin, l'espace autour et tout. Voilà, donc je m'en vais et on se retrouve dans le Perche. Et je suis arrivée dans la maison, elle est incroyable, je suis tellement contente. Je pense qu'elle est au-delà de ce que j'espérais pour cette maison. Genre vraiment c'est incroyablement beau, la déco est magnifique, le lieu est incroyable. Je vais vous mettre juste des petits plans pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance de la maison, mais vraiment je suis tellement contente. Donc là on a la salle à manger qui est juste incroyable avec des grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur, une grande cheminée. Et mon coup de cœur c'est ce lieu, enfin genre cet espace lecture vraiment au coin de la fenêtre, magnifique, je suis trop fan. Et là on arrive dans l'espace salon qui est juste dingue. Donc c'est là où on va pratiquer le yoga. On aura notre grand espace ici avec vue sur l'extérieur. Et juste là on a le salon avec la grande cheminée. C'est juste incroyable, ça sent le feu de bois, j'adore. Voilà, il y a des petits soucis du détail en plus que j'aime trop, genre vraiment les décos. Les petites bougies et tout sont trop belles. La cheminée est magnifique. Et pareil ici, toujours vue sur l'extérieur de partout. On a vu sur le grand espace dehors qui est trop agréable. Ce que je trouve incroyable dans toute la déco de cette maison, c'est que tout a été choisi avec tellement de goût, genre, je sais pas comment expliquer, mais tout est beau, il y a toujours des petits détails trop mignons. Les produits, c'est des produits L.A. Broquette, ma passion sur terre cette marque. C'est un peu Aesop, mais je crois que c'est australien. Voilà, j'aime trop cette marque. Et genre, il y en a partout, il y a des petits détails par là, pareil, au-dessus des toilettes. Genre, il y a tellement un souci du détail dans tout ce qu'il y a dans ces pièces. Cette chambre-là, je la trouve magnifique. Le meuble là-bas est superbe. Et pareil, il y a toujours une vue incroyable sur le jardin. C'est trop beau. Voilà, donc ça c'est une première chambre. Et ensuite, au fond du couloir, il y en a encore d'autres. Donc, faut marcher avec un petit peu la tête baissée. Mais voilà, là il y a la salle de bain. Là, c'est un peu la salle de bain commune. Où tout le monde peut prendre sa douche, voilà, avec les lavabos. Je trouve magnifique, vraiment, cette salle de bain. Pareil, il y a un souci du détail dans tous les petits trucs partout. C'est trop beau. Voilà à quoi ça ressemble. Pareil, vue sur l'extérieur. Et ensuite, là, il y a une partie commune un petit peu avec toutes les chambres qui sont desservies. En haut, en bas. Voilà. Et ensuite, je reprends mon chemin pour descendre direction le salon.
Bon, je suis rentrée de ma retraite de yoga, je viens tout juste d'arriver chez moi. Voilà, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai passé 3 jours incroyables, vraiment avec tous mes élèves et tout, c'était trop chouette. On a fait beaucoup de yoga à la campagne, voilà, un week-end vraiment de déconnexion. En plus de ça, on avait une chef qui s'appelle Pauline Monpère qui était incroyable. Elle nous a préparé des petits déj, des brunchs, des dîners qui étaient vraiment délicieux. Voilà, c'était vraiment trop bien, trop chouette. On a passé un très bon week-end, je pense que tout le monde a vraiment profité. Je vous ai pas trop filmé pendant le week-end parce que forcément j'ai été quand même pas mal prise et j'avais envie de rester pas mal avec les gens aussi qui étaient là. Voilà, on était 8 et c'était trop bien. Je pense que je vais d'ores et déjà commencer à planifier la retraite du printemps-été. Voilà, je pense que vers avril, quelque chose comme ça, j'aimerais bien essayer d'en refaire une. Mais en tout cas, je suis trop contente. Voilà, on est dimanche soir. Là, je viens de rentrer, il est assez tard, donc je vais prendre le temps de me cuisiner un petit truc à manger et je pense que je vais aller dormir parce que je suis lessivée. Genre littéralement, ça m'a usée parce que forcément, on a 2 heures de pratique le matin, l'après-midi, on a le déjeuner le midi et tout, on a un peu de temps libre le samedi, mais on a quand même beaucoup de pratique l'après-midi, le soir, etc. Donc ça me fait beaucoup de choses à animer pendant un week-end et puis surtout essayer de tout faire pour que tout le monde passe un très bon moment à chaque instant. Donc ça prend quand même du temps, voilà. Mais en tout cas j'ai passé un week-end incroyable. Donc sur ce, je vous laisse avec tout ça, voilà, avec ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas trop filmé, j'avoue, ces dernières semaines, donc c'est un petit condensé un peu des derniers temps, voilà, dans ce vlog. Mais en tout cas c'est que des moments où j'ai passé des trop bons moments avec mes copains, avec mes élèves et tout. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve vite dans un prochain vlog. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. Et on se dit à bientôt. Salut!